L'équipe de Justicia TV a échangé avec les journalistes de RTC Lobiko à Mbandaka. L'objectif est de sensibiliser les journalistes et autres personnels de cette radio sur l'infraction de harcèlement sexuel, les éléments constitutifs de cette infraction, ainsi que les dispositions légales prévues par la loi pour l'infraction de harcèlement sexuel. Nous sommes là pour une campagne de sensibilisation que nous avons lancée à Kinshasa depuis le 23 juin. Une campagne qui vise à lutter contre le harcèlement sexuel dans les milieux professionnels, donc dans les milieux du travail, et particulièrement dans nos milieux de la presse. C'est quelque chose qui est monnaie courante au niveau de la presse surtout. Lorsque les jeunes stagiaires arrivent, ceux qui sont censés les encadrer veulent obtenir des faveurs, veulent obtenir des choses qui sont autres que ce pourquoi les stagiaires sont arrivés là, que ce soit des femmes ou des hommes, puisque les gens pensent que les victimes du harcèlement sexuel ne sont que les femmes, mais il y a des hommes aussi qui sont victimes de harcèlement sexuel. Et le harcèlement sexuel parfois est un petit peu confondu dans les compliments, dans certains gestes. Alors la loi définit le harcèlement sexuel comme étant un acte qui relève de la violence sexuelle aussi. Et donc, en son article 154D, la loi dit que quiconque aura adopté, vous verrez la définition sur cet écrit-ci à l'arrière. Donc, c'est ce qu'on a repris pour que tous puissions savoir ce que c'est, comment est définie l'infraction du harcèlement sexuel. Donc, quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle, sera puni de servitude pénale de 1 à 12 ans et d'une amende allant de 50 000 à 100 000 francs congolais, constant ou d'une de ces peines seulement. Une démarche encouragée par le directeur de RTC Lobiko qui invite l'équipe de Justicia TV à pérenniser cette campagne pour réveiller l'esprit de ceux qui pourraient être tentés et aussi éviter d'en arriver au pire. Il encourage également les journalistes à adopter une attitude responsable afin de ne pas ternir l'image de la chaîne. Merci d'abord pour l'explication, c'est très clair. Chez nous ici à la radio, nous avons 2 femmes pour l'instant, mais on en avait 2 de plus qui ont voyagé, 2 de plus qui ont voyagé et qui ne sont plus ici, mais par rapport à vos explications et la teneur de la chose, au niveau de la radio Lobiko, nous n'avons pas encore eu de problème dans ce sens-là. Et je pense que le mieux serait de pérenniser cette attitude, de le garder, pour éviter au maximum. Les 2 dames qui sont avec nous sont des femmes mariées et toute l'équipe a des responsabilités, des engagements. Donc nous faisons un effort pour éviter cela, mais la sensibilisation tombe toujours à point nommé pour réveiller l'esprit des gens, pour éviter, et peut-être pas seulement ici, mais parmi les autres journalistes de la ville, où on se rencontre le plus souvent, il y a des hommes, il y a des femmes. Vraiment, je tiendrai à insister pour que nous puissions garder cette attitude. Admettons qu'un problème se déclenche et on disait c'est un journaliste de la radio Lobiko. Vous voyez, l'impact fera un peu de tâches sur toute l'équipe. Vraiment, ce n'est pas une question, mais appuyer un peu ce que vous venez de dire. L'harcèlement est un problème très sérieux qui touche et qui détruit même la vie des gens. Les journalistes qui ont échangé avec l'équipe de Justicia TV n'ont pas hésité à poser des questions afin d'être mieux éclairés sur l'infraction de harcèlement sexuel et promettent de s'impliquer en vue de sensibiliser un grand nombre sur l'infraction de harcèlement sexuel. Deuxième, quel niveau du comportement des filles, femmes
qui exposent les parties intimes. N'est-ce pas ça, s'attirer l'harcèlement sexuel? Justement, quand on parle de harcèlement sexuel, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que les femmes qui sont victimes. Il y a des hommes qui sont victimes d'harcèlement sexuel. Il y a des femmes qui provoquent des hommes. Justement, en ayant ce tel, un accoutrement, je dirais, un accoutrement indécent. Voilà, un accoutrement indécent. Un décolletant plongeant. La dame a peut-être un rendez-vous quelque part pour le travail ou pour autre chose, mais comme elle a des intentions cachées et nuisibles, elle s'habille d'une certaine façon pour déjà troubler l'esprit de la personne de sexe masculine qu'elle va voir. Ça, c'est déjà de la provocation, c'est du harcèlement sexuel aussi. Une certaine façon de se rapprocher des gens. C'est déjà du harcèlement. Donc les hommes en sont aussi victimes. Ma question est celle-ci. Vous venez de parler, dans les lieux de travail, il faut se laisser des qu'on ne se touche pas au corps. Mais par exemple, dans les institutions, on verra que les étudiants aiment se toucher au corps. Des fois, tu peux interdire à un garçon de ne pas te toucher. Il ne va pas croire ça dans le bon sens, il va interpréter mal. En ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire? Justement, comme je vous l'ai dit, il y a de ces gens qui posent des actes sans savoir que ces actes-là sont des actes répréhensibles. Quand une personne ne sait pas que l'acte que je pose est répréhensible, elle va persister dans ça. Elle va persister dans ça. Notre devoir aujourd'hui, puisque vous êtes aussi au courant de ça, vous devenez ambassadeur comme moi aussi, pour justement apprendre aux gens que ça relève du harcèlement sexuel. On n'est pas d'une même famille, on n'est pas en couple. Les attouchements, ce n'est qu'ici que parfois ça passe pour des choses banales, pour des choses taboues. Ailleurs, en Europe ou sous d'autres cieux, on ne joue pas avec ce genre de choses. On ne joue pas avec ce genre de choses. On fait de la prison pour ça et on dédommage des gens pour ça. Et donc, c'est parce qu'ils connaissent. Ils savent que quand je fais ça, ça a une conséquence. Et nous, la plupart d'entre nous ne savons pas ce que c'est. C'est pour ça qu'on pose et que quand l'autre te dit non, non, je n'en veux pas, on le prend mal. La campagne de lutte contre le harcèlement sexuel dans le milieu du travail, lancée depuis le 23 juin à Kinshasa, est organisée par l'Association des communicateurs à travers sa chaîne Justicia TV. Elle bénéficie de l'appui financier de l'Agence suédoise de coopération internationale au développement et l'accompagnement technique d'Internews.